Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Bourse. Aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2025 et nous allons analyser ensemble les performances récentes des principaux indices boursiers. On va aujourd'hui travailler le CAC 40, le DAX 40, le SPI 500 et le Dow Jones. Le CAC 40 a clôturé la séance du 2 mai en hausse de 2,33%. On avait atteint la zone des 7770 points, un petit peu plus. Son plus haut depuis le 31 mars. Alors oui, quand on regarde le 31 mars, on est boum 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 boum, attention, on est là. Le 31 mars, on avait clôturé à 17. Donc voilà, on est revenu à ce niveau avant tension des guerres commerciales pour tout ce qui était les taxes, les frais de douane, etc. Et en fait, on voit qu'on a comblé le gap de ce mercredi 2 avril. Donc là, un mois après, on voit bien que le CAC 40 a bien respiré. Cette performance est soutenue par les résultats d'entreprises positives, mais surtout aussi parce qu'il y a un climat un petit peu plus calme, avec, on peut citer des hausses comme Airbus avec 5,31% ou même Schneider Electric de plus 6%. Ce qui est à retenir, on a une résistance clé qui a été franchie quand même, c'était les 7700 points. Donc je vais quand même la mettre sur l'écran. Sur le graphique, comme ça on peut bien la voir. Voilà, c'était vraiment une zone où on franchissait, et à franchir, ça voulait dire théoriquement on repart sur la zone entre 7700 et des 8200 points. Donc là je vais essayer de me mettre un petit carré, non, à chaque fois je me trompe. Voilà, c'est plutôt ici un rectangle en plus. Hop, on est de nouveau dans cette zone. Est-ce qu'on va ranger dans cette zone à venir? Pourquoi pas. Je me mets quand même en daily pour voir où est-ce qu'on en est. C'était quand même incroyable ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y avait des opportunités évidemment à saisir. Donc en fait, oui, on pourrait chercher, pourquoi pas les 7800 points en courant cette semaine. Les 8000 points, ça semble un peu encore loin. Il faudrait qu'il y ait encore un petit peu plus, une petite accélération haussière. On peut regarder tranquillement l'indicateur RSI qu'on a à l'écran. Je vais me mettre en 1 heure. On est sur des zones assez high, aux alentours des 70. Donc on serait plutôt dans une zone de surachat actuellement, 72,56 comme on le voit à l'écran. Donc ce serait un petit peu le temps de se calmer, sachant qu'il y avait des très belles opportunités quand un CAC 40 retourne aux alentours des 7000 points. D'accord, je vous propose directement qu'on passe sur le DAX. Et oui, le DAX en route vers des nouveaux sommets. D'ailleurs, comparé au CAC 40, le DAX est un petit peu plus énergique en termes de hausse. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit bien que on a en 1 heure, on va comparer ce qui est comparable, on a quand même un RSI, on est en zone de survente. Mais si je me mets en daily, il n'y avait pas du tout de gap à combler. Si c'était un gap haussier ici, que là ça montre vraiment bien la tendance, et on est en tendance haussière, et on est peut-être même prêt à péter de nouveau les 23 400. Effectivement, comme le DAX il a bien progressé depuis les sommets du mois de mars et depuis le creux du mois d'avril, cette dynamique est alimentée par l'optimisme concernant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, évidemment. Donc en fait, en termes de prise de position, pour l'instant, il faudrait attendre un petit repli de la part du DAX. Eh bien, on va utiliser la zone de support. Hop, alors j'essaie d'être le plus précis possible et boum, voilà. Donc en fait c'est vraiment cette zone là qui est de nouveau une zone support. Oui, je sais, c'est quand même à peu près 600-700 points de là où on est actuellement, mais pour prendre un achat plutôt intéressant, c'est dans cette zone de prix. Pour ceux qui souhaitent intervenir maintenant, eh bien il y a peut-être la zone, pourquoi pas, des 22 830 points environ. Alors pourquoi ça me fait toujours ça, c'est bizarre. Voilà, donc cette zone là
Pourquoi pas pour accompagner la hausse. Ça voudrait dire qu'on aurait un scénario où on attend de repartir un petit peu à la baisse pour retenter un espèce de rebond dans la zone des 22 830, 840 points. Excusez-moi. Et pour retourner dans la zone des 23 100, voire pourquoi pas 23 400. Mais ça, il faudrait vraiment qu'on soit attentif, on pose l'ordre d'achat et on voit si on est exécuté ou pas. Évidemment, le stop jamais très loin, un peu en dessous du dernier plus bas significatif. Donc là, en plus, ça tombe bien, on est sur une autre zone de support. En fait, il faudrait passer un stop aux alentours des 22 690 points pour pouvoir profiter d'une hausse. Et si le scénario venait à ne pas être valide, eh bien, on pourrait ne pas perdre beaucoup de points et donc de performance. Je vous propose directement qu'on passe sur le SPI 500. Alors, je vais juste enlever 2-3 petits indicateurs. J'attends. Alors, pourquoi ça me fait ça? C'est le RSI. Bon. Alors, toc, peut-être. Non, c'est bon. Bon. Alors, le SPI 500 a enregistré une hausse de quasiment 1,5%. Bon, on le voit bien là à droite depuis la clôture. Elle a clôturé avec 1,5% de hausse, ce qui est déjà quand même très bien. Clôturant une série de 9 jours consécutifs de gains. Alors on va les regarder, on va regarder en daily et on voit bien, hein, pareil, ça suit à peu près le même scénario, la même trajectoire, la même tendance généralisée sur l'ensemble des indices. Ils sont tous au-dessus des 1,5%. On va dire que le SPI 500, c'est même si on regarde sur le côté droit de l'écran, on voit bien que c'est celui qui a le moins performé comparé au CAC 40 ou au DAX. Ensuite, l'indice a récupéré toutes ses pertes du mois d'avril, ça c'est vrai, soutenu par des résultats solides des géants de la technologie comme Microsoft et Meta. Le SPI 500 se rapproche de ses sommets historiques comme le DAX, avec une consolidation au-dessus des 4800 points. Oui, une consolidation. Pourquoi? Parce que les 4800 points, c'était vraiment le plus bas qu'on ait fait et on a consolidé la zone. On voit bien, c'est quand même incroyablement précis que ce niveau-là, c'était quand même le niveau de janvier 2022, il y a à peu près, il y a plus de 3 ans maintenant, et on voit bien que c'était une zone vraiment une zone de support incroyablement importante. C'était quasiment de l'ordre psychologique. Et on peut voir que même pour le VIX, pardon, le RSI, excusez-moi, le VIX on le regardera tout à l'heure. Pour le RSI, on voit bien que on a encore un petit peu de hausse à grignoter, à aller chercher. On a quasiment 10 points de RSI à aller chercher pour grignoter un petit peu pour accompagner cette hausse. En tout cas, on va regarder le RSI rapidement. Pardon, je voulais dire le VIX. Et oui, donc là, comme on peut voir, le VIX, hein, quand on trouve l'indicateur, vous tapez VIX SPI 500 sur Google. On peut voir que là, on est aux alentours de 22,68. On est plutôt dans une moyenne actuellement, mais là, on est tendance, on baisse un petit peu la volatilité. En fait, le VIX, c'est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Option Exchange. Voilà, bon, en fait, ça montre la volatilité du marché du SPI 500 pour un peu savoir un petit peu ce qui se passe, si les échanges sont, s'il y a des forts échanges ou pas. Pour l'instant, il y a plutôt des bons échanges, mais un petit peu en baisse depuis ces derniers temps. On va parler maintenant du Dow Jones, l'indice phare des Amériques, de Wall Street même. Actuellement, on cote 41 325 points. Je vais me mettre en daily quand même pour voir ce qui nous reste à grignoter. Oui, là, il y a un petit peu plus de points à chercher sur l'indicateur RSI pour aller chercher. Là, on voit bien, on n'est pas en super vente, hein, on n'est pas en survente, je veux dire. Mais il y a encore un petit peu du potentiel à aller chercher. Alors évidemment, je vais me mettre en 1 heure pour voir un petit peu quelles sont les zones où on pourrait être tenté de rebondir pour pouvoir se positionner. Donc les zones de support pour aller chercher des zones d'achat et des zones, des targets, donc des zones pour aller vendre nos contrats. C'est toujours ça pour pouvoir dégager un PNL.
donc un bénéfice. Suivant les ratios, bon pour l'instant ce serait plutôt ça, il faudrait peut-être être à l'achat aux alentours des 40 800. Il se peut qu'à l'ouverture on ait un gap haussier et puis après le 1er mai on se dise oh c'est super, c'est bientôt le printemps et il fait beau sur les marchés financiers, c'est un petit peu dégagé l'horizon et qu'on n'aille pas du tout chercher les 40 800 et qu'au final on loupe un petit peu le train et on n'arrive pas à suivre et il y aura certainement peut-être cet effet de ah je ne vais pas louper le train, l'effet FOMO et on va acheter un peu plus cher et en fait on va sortir un peu plus cher et en fait on va prendre un peu moins de bénéfices, etc. Il y aura certainement un petit peu cela lors de la semaine prochaine. Donc il faut quand même rester prudent, ne pas se faire piéger par des faux bull trap, donc des pièges à la hausse. Et on va essayer aussi de travailler intelligemment cette semaine sur l'ensemble de ces marchés. J'aimerais revenir quand même un petit peu sur les points de la politique monétaire entre la BCE et la Fed. Le 17 avril, bon, il y a un petit moment déjà, la Banque Centrale Européenne a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, ramenant le taux de dépôt à 2,25. Cette décision vise à soutenir la croissance économique dans un contexte de désinflation progressive. Et oui, on essaie de réduire cette inflation. Eh bien, mais sans rentrer évidemment dans une récession. Donc c'est un petit peu ça. Et on n'y rentre pas encore. Et puisqu'on le voit, parce que les entreprises dégagent un peu plus de chiffre d'affaires d'ailleurs que l'année précédente. Pour certaines. Concernant la Fed, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion du 6 et 7 mai, et ça va être cette semaine, et c'est un point très important dans le calendrier économique à venir. Je vais le mettre à l'écran, vous allez le voir dans un instant. Malgré les appels du président Trump et du secrétaire au Trésor à une baisse des taux, les marchés anticipent une première baisse en juillet en fonction des données économiques à venir. Donc c'est là on va parler du calendrier économique que je vous affiche là maintenant à l'écran. Ce qui est important à retenir dans les prochaines semaines, c'est la réunion de la Fed sur les taux d'intérêt le 6 et le 7 mai. Ça va être crucial, important et peut-être même ne pas travailler ce jour-là les marchés financiers ou alors y aller avec des contrats mais moins exposés que d'habitude en raison de la possibilité d'une forte variation, des fortes volatilités, pardon, et en raison d'une gestion aussi prudente du portefeuille. Le 10 mai, il y aura la publication de l'indice des prix à la consommation CPI aux États-Unis, c'est aussi très important. Et enfin, le 15 mai, il y aura la conférence de la Fed sur la stratégie monétaire, c'est une date aussi très importante. Et tous ces événements seront déterminants pour l'orientation des marchés dans les semaines à venir. En conclusion, les marchés boursiers montrent des signes de reprise soutenus par des résultats d'entreprises solides et des politiques monétaires accommodantes. Cependant, la prudence reste de mise face aux incertitudes économiques et géopolitiques. Si tu as apprécié cette analyse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Capital Bourse pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active la cloche pour recevoir les notifications. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.